Coucou frères et sœurs, restez bénis. Bah, alors là, franchement, j'étais flatté, hein. Non, bon, je tiens à vous remercier vraiment pour tous vos messages. Pour ma part, hein, c'est comme ça que je perçois le corps de Christ. Hein. Quand un membre est dans le questionnement, dans une difficulté, ben tous on est là pour exhorter ce frère, l'édifier, le prendre par la main, etc. Donc du coup, c'est comme ça que je le perçois totalement. Et j'ai fait un choix, j'ai opté pour le peuple. Et mon choix, je le regrette pas parce que c'est quelque chose de magnifique. Depuis que j'ai opté pour le peuple, je reçois une bénédiction que avant je n'avais pas. Avant, j'avais des bénédictions, elles étaient individuelles, des bénédictions qui étaient dues à la grâce, à l'alliance avec le Père, etc. Et aujourd'hui, je reçois des bénédictions que j'appellerais la bénédiction collective. Donc c'est une bénédiction que nous pouvons que avoir dans le corps du Christ. Si tu ne t'intègres pas dans ce corps, si tu ne respectes pas ce corps, si tu ne conçois pas ou tu rejettes le corps du Christ, tu passes à côté de cette bénédiction collective. Cette bénédiction qui est une bénédiction de haut niveau, de haute gamme. Donc du coup, alors je reçois sans cesse ce genre de bénédiction. Et encore là, par rapport à la vidéo que j'ai faite, là où j'ai délégué mon choix à justement aux frères et aux sœurs qui m'écoutent, et ben écoutez, je regrette pas. Personnellement, ça va dans le sens que je voulais que ça aille, parce que je voulais pas arrêter. Je vais pas arrêter mes vidéos parce que je sais que ça fait du bien aux plus petits dans le peuple de Dieu. Et moi, je vise pas les plus grands, les plus forts, les plus costauds, les plus robustes, les scientifiques de la foi, les pharisiens, les théologiens, ceux qui ont de grandes organisations. Je vise les petits, ceux qui ne sont pas compris, ceux qui sont rejetés par leur faiblesse, par le fait qu'ils ont une âme fracassée et qu'ils ont du mal à se construire, ou qui mettent du temps à se construire. Donc du coup, moi, je m'adresse à ce peuple-là, et je tiens pas à délaisser le peu qu'ils peuvent avoir, que le Seigneur veut leur donner. Et ce peu, c'est quoi? C'est tout son amour, tout son amour. Le Seigneur n'est pas envers ces gens-là en disant « Ah, toi, tu pèches, je vais te vomir, je vais te rejeter. » Vous savez, le Seigneur donne des mesures différentes à chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, nous avons la capacité, une capacité qui est moindre par rapport à l'autre, ou qui est supérieure par rapport à d'autres. Donc du coup, le Seigneur sait très bien qui peut porter autant de charges et qui peut porter peu de charges. Vous savez, moi-même, je parle et tout, les gens me trouvent léger par rapport au péché. Et je tiens à vous dire que moi, je mets en pratique ce que je dis, et ma vie, elle est correcte, quoi, devant Dieu, devant les hommes. Les gens qui me connaissent d'ailleurs savent très bien que je suis propre. Je suis quelqu'un de propre. Je ne pêche pas. Il m'arrive de pécher, de chuter, mais je parle de péchés récurrents, des péchés qui sont voilà, des péchés assez récurrents, flagrants, tout ça. C'est fini pour moi. Ça, c'était dans le passé. Aujourd'hui, en me rapprochant du Père, de plus en plus, le Père a détruit toute cette œuvre du péché. Et en plus, là, il travaille ma chair. Donc, il faut savoir qu'il y a ces deux détails à travailler, que le Père veut travailler dans les gens en prenant son temps, au rythme de la personne, parce que chacun n'a pas la capacité de pouvoir changer aussi vite. Donc, il y en a qui sont très lents, et le Père prend beaucoup de patience envers ces gens-là. Le Père est miséricordieux, long à la colère, et il ne se met pas en colère sans arrêt envers ces gens-là. Moi-même, j'ai vécu 10 ans dans le péché. J'ai accepté Christ à 15-16 ans. Et jusqu'à 15-16 ans, je fumais le joint, je buvais, je faisais la fête, j'allais jamais à l'église. Quand j'allais à l'église, je maudissais les gens parce que je faisais de l'occultisme aussi, sans savoir tout ça, sans comprendre sans comprendre comment je dérivais face au Père. Pour moi, j'avais des dons, j'avais la capacité de prédire des choses, de parler de la vie des gens
de leur jardin secret, etc. Donc j'avais cette capacité-là. C'était l'esprit de divination qui régnait en moi. Et moi, je pensais vraiment que c'était un don de Dieu. Vraiment, je pensais que c'était un don de Dieu. Et à chaque fois qu'il y avait un pasteur qui venait me voir, je le confrontais dans la parole et je le cassais en morceaux et je prenais un plaisir à le casser. Je n'aimais pas les chrétiens et surtout les chrétiens qui sont un peu comme moi aujourd'hui, des chrétiens qui sont tout amoureux quoi, des chrétiens qui parlent tout le temps d'amour, des simplés pour moi, c'était des simplés, c'était des personnes qui avaient aucun goût pour moi. Ils m'énervaient d'ailleurs quand je les voyais tout le temps. Ils venaient vers moi avec un grand sourire, un grand amour. Et qu'est-ce que je leur disais, moi? Je leur disais, ouais, tu dis que tu m'aimes. Bah, je te fais 2-3 trucs, on va voir encore si tu vas m'aimer, comme tu me le dis. Tu vois, ton amour, il est artificiel. Voilà ce que je leur disais à ces gens-là. Je vous promets, j'ai fait la misère des chrétiens, mais vraiment, violemment. Mais, si vous voulez, quand je suis venu à Christ, j'ai pas eu un renouvellement de mon intelligence. J'étais vraiment né de nouveau, né en Christ. J'ai pas eu un renouvellement de mon intelligence. Le Seigneur m'a gardé jusqu'à mes 25 ans. Et à mes 25 ans, il y a eu un face-à-face entre moi et le Père. Et ça a été clair. Ça a été clair. C'était, je vais vous dire, franchement, pourquoi vous le cachez? C'était clair. Une pensée m'a traversé la tête, c'est si tu continues comme ça, tu vas mourir. Non. Si tu continues comme ça, il va t'arriver quelque chose de très grave. Donc du coup, ça m'avait heurté. C'est un truc qui m'empêchait de dormir, quoi. Du coup, depuis que j'ai entendu ça, il y a eu un travail qui s'est fait d'un coup en moi. C'était énorme, c'était fort. Et d'un coup, j'ai eu peur. Pour la première fois de ma vie, j'avais peur de Dieu. Avant, j'avais pas peur de Dieu. Et du coup, ma copine, ma femme aujourd'hui, elle a prié pour moi parce qu'elle en avait marre aussi elle d'être dans le péché. Et elle disait que Seigneur, si tu changes pas Olivier, ben je le quitte. Et comment dire, en fait, elle se repentait. En fait, elle se repentissait. Je sais pas si ça se dit repentissait, mais bref, vous m'avez compris. Donc du coup, ma femme, elle a dit comme ça, oui, voilà, Seigneur, si tu le changes pas, là, je le quitte pour se mettre en règle avec Dieu. Et du coup, le Seigneur l'a saisi. Et en allant au travail, elle est venue vers moi et tout, et elle m'a dit un truc simple. Elle m'a dit, Olivier, si tu continues, il va t'arriver un truc grave. La même phrase que j'ai reçue. La même phrase dans l'identique. Ça m'a heurté le cœur. Je peux pas. Je tiens à vous dire que je tremblais des jambes et en face à elle, j'essaie de faire bonne figure. Mais c'était dur, hein. Je voulais faire bonne figure. J'ai fait, ah ouais. Je me rappelle de la scène, c'était terrible. Ah ouais. Ok. Normalement, j'aurais dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Laisse-moi tranquille avec ton Dieu là, ton Dieu évangélique là, laisse-moi tranquille et tout. Tu vois, j'aurais pété un câble normalement, hein. Un truc pareil, ma copine elle me sort ça, mais qu'est-ce que tu veux toi? Je sais pas moi. Et du coup, je suis sorti dans le couloir et j'ai fermé la porte. Et dès que j'ai fermé la porte, j'ai dit Seigneur, t'as gagné. T'as gagné Seigneur, je me repens. T'as gagné, j'abandonne tout. J'abandonne tout ce qui est occultisme. J'abandonne tout et tout. Et j'ai tout abandonné, je vais m'arrêter de fumer dans le couloir. La cigarette, le joint, j'ai arrêté tout. Et j'ai pris la Bible et je me suis mis à la relire. J'ai pris tous les livres chrétiens de tous les frères et sœurs. Je les ai tous lus. J'ai tout lu. J'ai lu. J'ai fait que lire pendant 5 ans. J'ai lu. Et ma femme ne croyait pas en fait. Elle savait même pas ce qu'elle avait créé. Et du coup, toutes les semaines, je me rappelle, j'avais 24 ans. Vous allez sur mes 24 ans. Toutes les semaines, je changeais. Ma copine, elle me voyait changer. Et elle a été impressionnée. Elle m'a tellement vu changer, hein, pour vous dire, hein, c'est une enfant de chrétienne, ses parents sont chrétiens. Dites-vous, elle a grandi dans le milieu chrétien. Dites-vous, elle m'a tellement vu changer que elle s'est demandé elle-même si elle était sauvée. Pour vous dire, hein. Donc, elle s'est dit, elle est pas née de nouveau en fait. Elle a eu peur pour elle maintenant, parce qu'elle a vu tellement le changement dans ma vie, c'était incroyable, quoi. Du coup, voilà. Du coup, après, pour vous dire et tout que je sais même pas pourquoi je vous parle de ça d'ailleurs, où j'en étais en fait. Donc voilà. Bon, pour vous dire que aujourd'hui, moi, j'ai opté
Vraiment, pour le cœur. Pour le cœur de la personne qui est en face de moi. Pour le cœur de tous mes frères et sœurs. Pour le cœur même des païens. J'ai opté pour le cœur. Je ne regarde plus à l'apparence. Ça m'intéresse plus de regarder à l'apparence. L'apparence, c'est rien du tout. C'est rien du tout, l'apparence. Le cœur, c'est quelque chose de précieux. Parce que c'est là où tu verras l'œuvre du Seigneur se faire. Parce que quand vous regardez à l'apparence, vous pouvez voir des choses qui sont totalement fausses sur les gens. Vous croyez vraiment qu'ils sont pieux, mais c'est juste l'apparence de la piété sans la force qui va avec. Moi, je tiens à vous dire, si vous regardez le cœur, vous verrez l'œuvre du Père dans le cœur de chacun de vos frères et sœurs. Et l'œuvre de chacun est différente. Vous savez, je me souviens où je voulais en venir par rapport à ce petit témoignage que je vous ai donné. Vous savez, le péché en soi, on en a fait trop quelque chose de principal dans la religion, et surtout dans la religion chrétienne. Et du coup, le péché est devenu le mot d'ordre. C'est toujours ça qui sort de notre bouche, et c'est pas normal. Parce que d'ailleurs, je vais faire une vidéo, ça sera sûrement la prochaine, qui parlera de cela, et je vais m'appuyer sur ça. Aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, le mot d'ordre devrait être Christ. Christ par-ci, Christ par-là. Et non le péché par-ci, le péché par-là. Si les gens parleraient plus de Christ que du péché, je pense que les gens pécheraient largement moins. Largement moins. Parce que sans Christ, nous pouvons rien faire. C'est lui-même qui le dit. Sans moi, vous pouvez rien faire. C'est dans la Bible. Sans Christ, vous pouvez rien faire. Donc, moi, mes vidéos ont pour but de simplement ramener le plus petit de nos frères à Christ. D'accorder la main du plus petit frère, le plus faible de nos frères, à la main du Christ. Et à partir de là, moi, je m'enlève les mains. Dès que c'est fait, pour moi, je suis tranquille. J'ai plus rien à faire. Je m'arrête là. Parce que je sais qui peut aller au-delà de ce que Christ peut faire dans le cœur de ces frères-là. N'oubliez pas, vous-même, d'où vous êtes venus. Paul le dit lui-même. Maintenant, je vais souvent parler de quelques versets dans mes vidéos de la Bible. Parce que les gens, en fait, je pense qu'il y a certaines personnes, ils croient que... j'ai vu que plusieurs ont cru que je manquais énormément de connaissances. Mais c'est justement ça que je voulais éviter. Je voulais éviter d'arriver sur scène devant vous en vous balançant toute ma connaissance des versets de la Bible, de la compréhension, tout ça. Je voulais simplement être plus simple pour que les personnes puissent comprendre la simplicité du Christ, tout simplement. Maintenant, j'ai vu tellement de frères et de sœurs dans le péché, souffrir dans leur péché, dans leur boue, dans leur merde, excusez-moi de l'expression. Écoutez, qu'ils en ont perdu la confiance envers Dieu, qu'ils ont perdu l'espérance envers Dieu, qu'ils ne savent même plus c'est quoi la grâce, qu'ils se sont éloignés de Dieu, non pas parce qu'ils péchaient, non pas ça, non, mais parce que ils sont tellement écrasés, qu'ils savent même plus penser, même plus réfléchir. Ils arrivent même plus à s'asseoir et se dire, mais Dieu, tu m'aimes. Parce que ils ont qu'en vision un Dieu qui veut les écraser. Excusez-moi, moi, un enfant qui a peur de son père, lorsqu'il fera une bêtise, il viendra pas vers son père. Hein. Un enfant qui craint son père, qui est tout le temps en compte qui voit son père d'un mauvais œil, prêt à le frapper. Comment voulez-vous que cet enfant vienne se confier à son père? Vous croyez que ce genre d'enfant va se confier envers son père? Moi, non, pas du tout. Mais maintenant, si l'enfant a une vision d'un père aimant, miséricordieux, long à la colère, propre, un père qui est là pour le bien de son enfant, et ben cet enfant-là, il n'aura pas peur de venir vers son père et lui dire, papa, j'ai un problème. Papa, ça va pas. Papa, je me drogue.
Tu t'imagines, toi, un père colérique te dit ouais papa je me drogue, tu te prends une claque de cow-boy au point qu'il te divise ta tête quoi. Tu dirais pas ça à un père colérique, mais non un père bon et non à la colère. Tu sais que ce père, si tu lui en parles, il va t'aider au lieu de t'enfoncer. Eh ben tu vas aller lui dire papa je me drogue, il faut que tu m'aides. Et le père te regardera, te dit fiston, ah t'as bien fait de m'en parler. Allez, console-toi, viens dans mes bras. On va régler ça ensemble. Ça c'est un père aimant. Voilà, moi c'est ce qui compte pour moi. Je m'en fous si l'autre il est chrétien ou il n'est pas chrétien ou il est évangélique ou pas ou catholique. Je m'en fous complètement. Moi ce que je veux, c'est que les cœurs se tournent vers le Père. Tout simplement. Je m'en fous de la manière, de l'art, de comment faire ou de pas faire ou d'éviter ou de pousser l'autre au péché ou pousser l'autre à faire n'importe quoi. Moi, je pousse simplement pour que les gens viennent vers le Père. Tout simplement. Qui comprennent que le Père est un Dieu aimant et plein d'amour. Le Père, compris, c'est le Père qui a refusé que Christ ne prenne pas la coupe. Il a dit à Christ, tu prends la coupe, pour nous. Bref, restez bénis et merci vraiment pour tout ce que vous avez écrit. J'ai lu tous les messages, merci beaucoup. Et franchement, ça m'a fortifié, édifié. Restez comme ça et faites la même chose avec d'autres personnes. Restez bénis.